Ce forum d'affaires Afrique centrale, l'objectif c'est de mettre en lumière l'Afrique centrale, les opportunités de l'Afrique centrale pour les entreprises françaises qui veulent venir proposer leurs biens et leurs services. Donc il y a un premier niveau d'information, on va dire, ça a été les tables rondes de ce matin, mais l'idée c'est aussi de pouvoir se rencontrer, qu'il y ait du networking, que les gens échangent, qu'il y ait des premiers contacts pour ensuite pouvoir mettre en place des projets partenariats et commerciaux par la suite. Faco Construction, nous sommes en contact avec une centrale d'achat qui nous fournit, qui est basée ici en France, qui nous fournit pas mal de matériaux que nous utilisons sur nos projets. Donc nous avons, en termes de relations commerciales, nous effectuons pas mal de transactions avec notre centrale d'achat et en fait l'Europe. Nous faisons partie d'un certain nombre de réseaux professionnels, y compris Business France. Nous faisons partie aussi de la Chambre de commerce européenne, camerouno-européenne. Et par ce biais-là, un certain nombre d'investisseurs nous contactent pour qu'on les aide à s'installer au Cameroun par la structuration juridique, fiscale et financière de leurs projets. Le Cameroun a un capital humain, c'est-à-dire des hommes et des femmes, surtout des jeunes, qui représentent 70% de la population, qui sont très éduqués, qui sont en très bonne santé, qui sont industrieux. Le Cameroun a une position stratégique en Afrique centrale et même dans le golfe de Guinée, ce qui lui donne un avantage naturel. La RDC est déjà sur la rampe de lancement. Ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Quand je dis rampe de lancement, c'est que nous avons entamé des différents chantiers dans la réforme, les questions de gouvernance, mais aussi sur les aspects de développement économique. En Guinée équatoriale, tout sera très orienté sur le pétrole et dans une moindre mesure le gaz, là où au Cameroun, il y a quand même une grande partie de l'administration et de l'État qui s'oriente vers le développement agricole ou agro-industriel. On parle du Cameroun, on parle de la RDC. Tous ces pays sont prioritaires pour nous. Parce qu'avec la libre circulation des biens et des services, le marché est plus étendu et donc rend pour nous plus important les objectifs que nous voulons atteindre. Si on prend le bois, par exemple, on parlait du bois, le Gabon a commencé je crois que c'est 2010, en disant on arrête d'exporter les grumes. Le Cameroun a suivi aussi derrière et donc on assiste aujourd'hui à avoir des deuxième, troisième, voire même quatrième transformations. C'est pareil pour l'agroalimentaire. Il y a des volontés d'être moins dépendant des importations pour le transformer, de pouvoir créer de la valeur sur place. Donc l'industrialisation au global est peut-être ce qui s'est le plus accéléré sur ces dernières années. Pour l'instant, nous nous trouvons dans une position où on a besoin que les investisseurs viennent, qui se disent « je peux mettre mon argent là-bas ». Ça veut dire qu'il amène ce que j'appelle une technologie, il amène des constructions et il amène quand même ce que j'appelle une sorte de développement. Et après, la RDC va en bénéficier parce que la technologie sera transmise, non seulement aux jeunes, mais ensuite au pays, mais après, véritablement qui gagne. D'une certaine manière, c'est un partenariat win-win. Tous les pays africains ont pratiquement les mêmes problématiques. Lorsque vous entreprenez dans notre secteur, le bâtiment, il faut faire preuve de résilience. Mais en réalité, cette résilience est une chance. C'est une chance d'innover, de pouvoir transcender et de démontrer son savoir-faire. Je pourrais dire, grosso modo, au niveau du Gabon, il est bon d'entreprendre. Bien sûr, il y a plusieurs choses qu'il faut améliorer, et ça on le sait. Mais honnêtement, c'est une chance d'entreprendre en Afrique et de pouvoir réaliser des projets.